La France n'est pas un pays raciste. La gauche s'est toujours cachée derrière les couleurs de peau. La mise en avant de la race, ils la mettent aujourd'hui au milieu des débats. Les premiers racistes sont ceux qui font une fixette sur la couleur de peau. Donc, bonjour, je m'appelle Rohan, j'ai 22 ans, je viens d'Orléans. Je fais de la danse hip-hop, plus précisément du new style, et j'ai une mère blanche et un père noir. J'ai fait une licence donc en histoire-géographie, LLSH, le nid on va dire des progressistes. J'ai, par ma propre expérience et par les témoignages que j'ai pu recueillir d'amis ou même d'inconnus métis, il y a un constat qui est assez évident. Tous disent qu'ils ont ressenti un problème, oui, d'appartenance à la nation, d'appartenance à la société en général. C'est-à-dire qu'ils ont toujours ressenti ce besoin de faire un choix entre soit cette origine-là, de leur père, ou l'origine de leur mère. Mon déclic est venu lors des attentats, ou même du déclin français que j'ai pu constater dans la rue dans laquelle j'habite, dans les écoles que j'ai pu fréquenter, par la délinquance, la hausse de la délinquance. La pilule a été très dure à avaler quand même. Quand on vit dans l'illusion... Bon, j'étais apolitique, hein, j'étais pas de gauche, j'étais apolitique. On voit sans voir, j'ai toujours été passionné d'histoire et de géographie depuis mon enfance. Donc j'ai toujours eu quand même une assez bonne proximité à la recherche, au fait d'avoir envie de connaître les choses du bout des doigts, de maîtriser mon sujet, de comprendre ce qui m'entoure. Je ne suis pas devenu de droite du jour au lendemain. Ça se fait pas comme ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Et il faut avoir l'envie, la curiosité, parce que pour moi le signe de l'intelligence aujourd'hui, c'est la curiosité. Quand nous avons la curiosité, nous pouvons tout faire. Il n'y a rien de plus dangereux pour les gens qui nous manipulent que notre trait humain qui est la curiosité. Nous arrivons à une France qui s'effrite au fur et à mesure, sur tous les plans, culturel, linguistique, en termes de peuple aussi. Je pense qu'elle est en déclin. Et donc j'ai commencé à avoir ce déclic à partir de ce constat-là. Je me suis renseigné sur beaucoup de choses. J'ai lu beaucoup de textes, beaucoup de livres. J'ai voulu aller au fond des choses. Je me suis pas juste arrêté à des premiers titres, à des slogans type BFM TV ou quoi que ce soit, non. J'ai réétudié l'histoire à ma manière, j'ai cherché les choses de manière chronologique. En fait, quand on connaît son passé, eh bien, on comprend son présent. Je pense que le multiculturalisme est une utopie, tout simplement car la France a une histoire à elle-même qui lui appartient, qui lui est propre, avec un peuple qui lui est propre aussi. Il peut y avoir des minorités, bien évidemment. En France, il peut y avoir des minorités, il n'y a pas du tout de souci avec ça. Maintenant, la France doit rester avant tout majoritairement blanche. C'est-à-dire que je n'imagine pas une Afrique blanche, je n'imagine pas une Afrique non plus asiatique, et inversement. Ça va dans tous les sens du terme, dans tous les continents, c'est pareil. La France doit rester la France. La France n'est pas un pays multiculturel, elle ne s'est pas construite, elle ne s'est pas fondée par ce format-là. La France est déjà multiculturelle en soi, d'elle-même. Par exemple, les Bretons ont leur propre culture, ont leur propre nourriture, leur propre repas. Les Corses aussi, même les langues, il y a beaucoup de choses qui sont oubliées, qui sont mis aux oubliettes, alors que ça fait partie de l'identité française, du multiculturalisme français. Mes arrière-grands-parents sont ch'tis, ma mère est ch'ti. J'ai grandi dans cette sphère-là, j'ai vu cette culture-là française, ce trait-là, il se perd malheureusement. Malgré tout, bien évidemment, il y a certaines choses qui essayent de survivre, mais c'est pas du tout facile aujourd'hui, en sachant que la gauche fait tout pour effacer ce multiculturalisme-là qui est propre à la France, et veut imposer un autre multiculturalisme qui est étranger à la France et qui ne lui correspond pas du tout, et qui crée des fractures au sein même de la nation, jusqu'au communautarisme. Les Français ne lisent plus, sont dans la culture du zapping, avec le nombre d'informations que nous avons aujourd'hui, surtout de ma génération, avec les TikTok, Instagram, même YouTube. Notre cerveau n'arrive plus à prendre le temps de s'intéresser aux choses et de rechercher, d'avoir un esprit critique, de fouiller un peu. On se fait manipuler,
voilà, on est vraiment dans l'ignorance. C'est-à-dire que qu'on soit politique ou qu'on soit de gauche, j'estime que nous sommes dans le faux, dans l'ignorance. Voilà, je pense que la France perd de son identité, de qui elle est. Je pense que la République a montré ses limites. On nous demande juste de rester sur notre canapé ou je ne sais où et de regarder Netflix. Et de regarder de la propagande, d'écouter la propagande sans cesse via les télévisions, via les réseaux. Et on en bouffe et on s'en rend même pas compte. Le fait de détruire la famille, le fait de vouloir ne plus vouloir de police, le fait de vouloir retourner à une société ségrégationniste, le fait de vouloir fracturer le pays, de lui faire perdre sa culture, de dire qu'elle n'a pas de culture. La France n'a pas de culture aujourd'hui, apparemment, d'après le président de la République. Sur Instagram, donc majoritairement mes publications, ce sont mes contenus à moi, c'est-à-dire de ma vie de tous les jours, de danse. Par contre, en story, il y a un peu de tout. Je mets des vidéos de danse aussi, de mes entraînements. Je mets également des vidéos sur des sujets politiques qui m'intéressent. Je cherche juste par rapport à ça à éveiller les gens qui sont autour de moi, qui sont dans mon entourage, qui me suivent à côté de mon art. Je trouve que c'est très intéressant, très important de mettre des gens comme Papacito, de mettre des gens comme le Raptor en avant, car ils font bouger les choses, car ils ont fait bouger les choses. Je me suis déjà fait contrôler, on n'a pas à discuter, c'est les forces de l'ordre. Voilà, on coopère avec eux, ils nous demandent nos papiers, on les donne, on n'a rien à cacher, on n'a rien de... Donc voilà, il n'y a pas de victimisation à avoir. On a du mal en fait à se dire patriote, être fier de notre nation, être fier de notre histoire. Moi je suis de ces gens qui pensent que nous devons accepter la merveilleuse histoire que nous avons, dans le pire comme dans le mauvais. Voilà, on doit l'embrasser entièrement, notre histoire. Donc c'est pour ça que je n'accepte pas la mentalité que met en place les indigénistes, les gauchistes en général, par rapport à la cancel culture, au fait d'effacer certains traits de notre histoire. Le racisme anti-blanc pour eux n'existe pas, tout simplement parce que nous sommes dans un pays majoritairement blanc, où ce sont des blancs qui gouvernent et ça a l'air de leur poser des problèmes. C'est là où on voit le racisme et la fixette qu'ils font sans arrêt sur la couleur de peau. Je trouve ça très problématique aujourd'hui dans notre pays, de vouloir ramener des problèmes qui se passent de l'autre côté de l'Atlantique et de vouloir l'imposer en France alors que nous ne partageons pas la même histoire, le même passé. Nous n'avons pas grand chose en commun en fait, surtout sur ce plan-là. Il faut arrêter de croire que nous sommes indestructibles, c'est pas faux, c'est faux, c'est faux. Si nous ne faisons rien, nous risquons de disparaître. Notre culture, notre patrimoine, notre langue, même jusqu'à notre langue, tout. On le voit sur les classements des puissances mondiales, des pays avec la puissance mondiale. Donc nous marchons en reculons. Je pense qu'il faut se réveiller très vite, car la gauche est en train de détruire le pays et de détruire en fait un pays que j'aime et que je n'ai malheureusement pas connu. Parce que le pays, enfin la France que j'aime, ce n'est pas la France du 21e siècle, ça c'est sûr.